Alors, dans les réalités terrestres, entendons bien, l'homme est une réalité terrestre. Si par autonomie des réalités terrestres, on veut dire que les choses créées et les sociétés elles-mêmes ont leurs lois et leurs valeurs propres, que l'homme doit peu à peu apprendre à connaître, à utiliser et à organiser, une telle exigence d'autonomie est pleinement légitime. Je répète cette phrase qui me semble fondamentale. Si par autonomie des réalités terrestres, on veut dire que les choses créées et les sociétés elles-mêmes ont leurs lois, au pluriel, et leurs valeurs propres, que l'homme doit peu à peu apprendre à connaître, à utiliser et à organiser, une telle exigence d'autonomie est pleinement légitime. Cela veut dire que s'il y a une autonomie, ce n'est pas l'homme qui impose sa loi propre à la réalité. L'homme doit apprendre à recevoir cette loi et cette valeur propre de la réalité terrestre. Que cette réalité terrestre soit lui-même ou autre chose. Vous connaissez ce courant philosophique tout à fait prodigieux qui est né à la fin du XIXe siècle, qui s'est développé au XXe siècle, et qui est le courant de la phénoménologie, où précisément la phénoménologie consiste, par le phénomène de la réduction, si je peux dire, à laisser apparaître, non pas le phénomène, mais laisser apparaître la réalité elle-même telle qu'elle est. Se pose immédiatement la question, c'est que pour connaître la réalité, j'ai un instrument de mesure. Et c'est l'instrument de mesure que je me fabrique qui va me permettre de la connaître. Y a-t-il une adéquation entre la réalité et l'instrument de mesure? Jamais. Il n'y a jamais d'adéquation absolument rigoureuse entre l'instrument de mesure et la réalité qui a sa loi propre et sa valeur propre. L'homme doit peu à peu apprendre à connaître cette loi, c'est-à-dire à la recevoir. Il ne peut pas projeter ce qu'il croit être la loi de telle réalité sur la réalité. Il y a une dimension fondamentale du chercheur par rapport à la réalité qui a, comme toute réalité, sa loi propre, sa valeur propre, c'est la dimension de l'humilité, comme le dira le Concile Vatican II. L'humilité devant une réalité qui a sa loi propre. Cette autonomie, qui est pleinement légitime, le Concile Vatican II ajoute, non seulement elle est revendiquée par les hommes de notre temps, mais elle correspond à la volonté du Créateur. L'autonomie des sciences correspond à la volonté du Créateur. La recherche d'une loi propre, d'une réalité pour laquelle correspond un domaine scientifique, et pour que ce domaine scientifique connaisse cette réalité propre, ce domaine scientifique a sa propre méthode. Eh bien, l'autonomie de cette réalité impose l'autonomie de ce domaine scientifique avec sa méthode propre. Il ne peut pas, ce domaine scientifique ne peut pas recevoir d'ailleurs que de lui-même sa méthode. Et c'est parce qu'il a cette autonomie dans sa méthode qu'il va pouvoir découvrir, connaître, recevoir et connaître la loi propre de la réalité qu'il se propose de découvrir. Et cela correspond à la volonté du Créateur. Le Concile continue, c'est en vertu de la création même que toutes choses sont établies selon leur consistance, leur vérité et leur excellence propre, avec leur ordonnance et leur loi spécifique. Je ne veux pas ici entrer dans la question de l'évolution, mais il me semble qu'il y a un point majeur, c'est qu'il y a une excellence propre des choses. Ce n'est pas parce qu'il y a une évolution qu'il n'y a pas d'excellence propre de la chose qui évolue. L'évolution n'est pas le signe d'une faiblesse, n'est pas le signe d'un nécessaire progrès pour aller vers l'excellence.
L'homme doit respecter tout cela et reconnaître les méthodes particulières à chacune des sciences et techniques. C'est pourquoi la recherche méthodique, dans tous les domaines du savoir, si elle est menée d'une manière vraiment scientifique et si elle suit les normes de la morale, ne sera jamais réellement opposée à la foi. Les réalités profanes et celles de la foi trouvent leur origine dans le même Dieu. Effectivement, ce qui est vrai ne peut jamais s'opposer au vrai. Le vrai de la réalité profane ne peut jamais s'opposer au vrai de la foi. Il n'y a qu'une seule intelligence qui recherche la vérité. Elle ne peut pas trouver le vrai qui serait opposable à un autre vrai. Les réalités profanes et celles de la foi trouvent leur origine dans le même Dieu. Cependant, en affirmant l'autonomie de la science, le Concile Vatican II va ajouter à l'humilité une caractéristique fondamentale du chercheur, c'est la persévérance. Tout chercheur sait qu'il n'a pas trouvé, ou plutôt sait que ce qu'il a trouvé le conduit à chercher encore, pour peut-être reconnaître que ce qu'il a trouvé n'est pas exactement la vérité de la réalité cherchée. À ce stade de la réflexion du Concile Vatican II, je peux ajouter maintenant celle du pape Jean-Paul II et du pape Benoît XVI. Dans la recherche scientifique, le pape Jean-Paul II va donner, si je peux dire, une règle, ou plutôt une perspective, et une triple perspective. Et nous allons essayer de la creuser très rapidement. S'il y a une autonomie de la science, et s'il y a une autonomie de toute activité humaine, si cette autonomie correspond à l'autonomie de l'intelligence humaine, et si cette autonomie de l'intelligence humaine invite chaque domaine du savoir à une épistémologie, une compréhension de sa propre méthode pour savoir, et cela est obligatoire puisque cette méthode est autonome, y a-t-il simplement des chemins parallèles de savoir? Y a-t-il simplement des autonomies qui sont les unes à côté des autres? Suffit-il d'être autonome pour pouvoir avancer vers la vérité? Et Jean-Paul II écrit au sujet de ce que se fabrique l'homme. Bien sûr, on ne peut pas ignorer, ce serait une faute historique considérable, que celui qui s'appelle Jean-Paul II s'appelle avant et toujours Karol Wojtyła, et que Karol Wojtyła a été évêque du diocèse où il y a le camp d'Auschwitz-Birkenau. Et, bien sûr, quand il est allé au mois de juin 1979 à Auschwitz-Birkenau, la première fois qu'il y allait comme pape, il a lâché ce mot: combien de fois suis-je venu ici, me posant la question, qu'est-ce que l'homme? Et il a cette phrase extraordinaire: Auschwitz, c'est un tel conte, C-O-M-P-T-E, c'est un tel conte. Et on comprend qu'il écrive sa première lettre encyclique sur précisément le Rédempteur de l'homme. Y a-t-il quelque part une rédemption de l'intelligence? Puisque nous savons bien, c'est un État démocratique et un État scientifique qui a produit Auschwitz. L'homme d'aujourd'hui semble toujours menacé par ce qu'il fabrique. C'est en cela que semble consister le chapitre principal du drame de l'existence humaine aujourd'hui. Donc on voit bien que ces autonomies qui sont parallèles et qui se prennent pour une autonomie isolée dans sa tour d'ivoire est évidemment une erreur
de compréhension de l'autonomie. Et Jean-Paul II précise, quand il parle de la science, qui est une activité, selon le langage biblique, une activité royale, c'est-à-dire une activité de service. Le sens fondamental de cette royauté et de cette domination de l'homme sur le monde visible, qui lui est assigné comme tâche par le Créateur lui-même, consiste dans la priorité de l'éthique sur la technique, dans le primat de la personne sur les choses, dans la supériorité de l'esprit sur la matière. S'il y a une autonomie de la matière, il y a aussi une autonomie de l'esprit, mais il y a un ordre de l'un à l'autre. S'il y a une autonomie des choses et une autonomie de la personne, il y a un primat de l'un vis-à-vis de l'autre. Et enfin, s'il y a une autonomie de la technique par la science qui l'enfante et une autonomie de l'éthique, il y a une priorité d'une autonomie sur l'autre. Et si nous regardons bien l'ordre qui est établi, c'est tout simplement parce qu'il s'agit de la personne humaine. La science est toujours le produit d'un scientifique qui est une personne humaine. Et la personne humaine se caractérise par l'éthique, par la conscience morale qui l'habite. Et ainsi, il y a une priorité de l'éthique sur la technique. De même, la personne humaine a raison de penser que par son intelligence, elle dépasse l'univers des choses. Il y a donc un primat de la personne sur les choses. Et enfin, ce n'est pas la matière qui se connaît, c'est l'esprit qui connaît la matière. Il y a donc une supériorité de l'esprit sur la matière. Et Jean-Paul II se commente lui-même. Cette triple supériorité se maintient dans la mesure où l'on conserve le sens de la transcendance de l'homme sur le monde. Et là, nous arrivons au point, me semble-t-il, le plus incandescent de l'éthique par rapport à la recherche scientifique. Que veut dire la transcendance de l'homme? Le Concile Vatican II, toujours dans la Constitution pastorale, au numéro 76, précise que l'Église catholique n'est liée à aucun pouvoir politique, mais qu'elle a la mission de sauvegarder le caractère transcendant de l'homme. Que veut dire ce caractère transcendant de l'homme? Premièrement, il y a un caractère transcendant de l'homme quand l'homme est capable de reconnaître, ou plutôt, ce caractère transcendant de l'homme s'atteste dans sa capacité de reconnaître qu'il y a une loi propre dans une réalité terrestre. La capacité de reconnaître qu'il y a une loi propre qui ne vient pas de lui, mais qu'il a la mission de reconnaître et de connaître, atteste la transcendance de l'homme. Il n'y a pas une loi propre qui domine l'homme, mais il y a la reconnaissance d'une loi propre, et c'est cette reconnaissance qui atteste la transcendance de l'homme sur cette loi propre. Pour le dire autrement, l'homme n'est pas posé là, dans la création, comme un élément anonyme de cette création qui serait mue, cette création, par des forces et des lois propres qui seraient invincibles. L'homme serait le jouet de ces forces, de ces lois et de ces valeurs propres de la création. L'homme est un élément de la création, il est une réalité terrestre comme toute autre réalité terrestre, mais il a ce caractère transcendant car il est le seul à être capable de reconnaître et de connaître cette loi propre. Cette transcendance de l'homme se dit d'une autre manière, et je l'ai déjà dit, c'est l'humilité. La transcendance de l'homme s'atteste non pas par la violence orgueilleuse qui domine, mais précisément par l'humilité. L'humilité ne signifie pas la faiblesse, au contraire, elle signifie la plus grande force de l'homme. Jean-Paul II va insister sur cette humilité
mais le caractère transcendant de l'homme se dit surtout par le propos de Benoît XVI, qui va le dire à plusieurs endroits, et je voudrais le dire de façon simple quand il dialogue avec des jeunes. Un jeune à 17 ans. Il étudie au lycée scientifique technique Giovanni Giorgi à Rome. Donc il n'a pas encore le bac, ou peut-être l'a-t-il déjà, parce qu'il est intelligent et super doué. Et il pose la question sur l'harmonie entre science et foi. Et voici la réponse de Benoît XVI, qui atteste, me semble-t-il, de façon fulgurante le caractère transcendant de l'homme. Le grand Galilée a dit que Dieu a écrit le livre de la nature sous la forme du langage mathématique. Il était convaincu, Galilée était croyant, très croyant, un priant qui lisait l'Écriture sainte, il était convaincu que Dieu nous a donné deux livres, celui de l'Écriture sainte et celui de la nature. Et le langage de la nature, telle était sa conviction, sont les mathématiques. Celles-ci sont donc un langage de Dieu, du Créateur. Voilà la pensée de Galilée. Et le commentaire de Benoît XVI. Réfléchissons à présent sur ce que sont les mathématiques. En soi, il s'agit d'un système abstrait. Il s'agit d'une invention de l'esprit humain qui, comme tel, dans sa pureté, n'existe pas. Il est toujours réalisé de manière approximative, mais comme tel, c'est un système intellectuel. C'est une grande, géniale invention de l'esprit humain. Et voici la conséquence. La chose surprenante est que cette invention de notre esprit humain est vraiment la clé pour comprendre la nature. Que la nature est réellement structurée de façon mathématique et que nos mathématiques, inventées par notre esprit, sont réellement l'instrument pour pouvoir travailler avec la nature, pour la mettre à notre service, pour l'instrumentaliser à travers la technique. Je me souviens dans les débats de bioéthique auxquels j'ai participé avec des scientifiques, des grands bioéthiciens, j'étais frappé de leur utilisation des modèles mathématiques pour essayer de comprendre le processus cellulaire. Et je m'interrogeais sur l'adéquation entre l'intelligence mathématique et le processus intracellulaire. Et nous avons des discussions tout à fait passionnantes. Mais Benoît XVI continue. Cela me semble une chose presque incroyable qu'une invention de l'esprit humain et la structure de l'univers coïncident. Les mathématiques que nous avons inventées nous donnent réellement accès à la nature de l'univers et nous le rendent utilisable. La structure intellectuelle du sujet humain et la structure objective de la réalité coïncident donc. La raison subjective et la raison objective dans la nature sont identiques. Nous le savons, au Moyen-Âge, on disait que la vérité était l'adéquation entre la chose et l'intelligence. Mais on n'avait pas encore tout à fait pensé de façon claire l'autonomie de chaque science. Même si on a pensé au Moyen-Âge, surtout par saint Thomas d'Aquin, l'autonomie de la raison humaine. La juste autonomie de la raison humaine. Mais voici qu'aujourd'hui, avec l'émergence de l'autonomie de la science, apparaît quelque chose de tout à fait incroyable, surprenant, pour citer les mots du pape XVI, c'est que la structure intellectuelle du sujet humain, dans son autonomie, et cette autonomie se caractérise dans la science mathématique, particulièrement, qui invente cette mathématique, qui est un pur produit de l'esprit humain, dans son autonomie. Et voici que cela correspond à la structure de la réalité qui, elle aussi, est totalement autonome.
la raison subjective et la raison objective dans la nature sont identiques. Entendons bien le mot nature, ça ne veut absolument pas dire la nature biochimique. Ça ne veut pas du tout dire l'être neuronal. La nature a d'autres lettres de noblesse dans l'histoire de la pensée humaine. Et Benoît XVI conclut. Je pense que cette coïncidence entre ce que nous avons pensé et la façon dont se réalise et se comporte la nature est une énigme et un grand défi, car nous voyons qu'à la fin, finalement, c'est une raison qui les relie toutes les deux. Notre raison ne pourrait pas découvrir cette autre s'il n'existait pas une raison identique à la source de toutes les deux. Dans ce sens, il me semble précisément que les mathématiques nous montrent la structure intelligente de l'univers. Extraordinaire le renversement. Ce n'est plus la structure intelligente de l'homme, mais précisément parce qu'il y a les mathématiques, nous arrivons à dire que la réalité terrestre, quelle qu'elle soit, est une structure intelligente. L'univers est une structure intelligente. Certes, il existe également les théories du chaos, mais elles sont limitées, car si le chaos prenait le dessus, toute la technique deviendrait impossible. Bien sûr, si le scientifique s'engage dans sa recherche, c'est qu'il pense, et peut-être est-ce un a priori, mais en tout cas, il pense que l'univers est un cosmos, c'est-à-dire une réalité organisée, une réalité qui peut donner lieu à quelque chose de totalement fiable. Pardonnez-moi, je viens de la Bretagne et du département le plus grand producteur laitier de France, donc j'ai raison de parler des robots. Vous savez, que l'être humain puisse inventer un robot qui traite une vache sans que jamais l'homme intervienne, et de façon tout à fait remarquable, cette traite, c'est quand même étonnant. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose de fiable. Il y a quelque chose de fiable dans l'univers et nous devons l'appeler cosmos. L'univers n'est pas simplement un chaos. Il a quelque chose d'organisé qu'on appelle le cosmos. Ce n'est pas un a priori du scientifique. D'une certaine manière, la structure mathématique qu'invente l'intelligence humaine qui correspond à la structure de l'univers atteste que cet a priori est raisonnablement fondé. L'univers n'est pas en proie au chaos, mais il est un cosmos. Ce n'est que parce que notre mathématique est fiable que la technique est fiable. Notre science, qui permet finalement de travailler avec les énergies de la nature, suppose une structure fiable, intelligente de la matière. Je termine par ce propos qui me semble très important, qui est le propos de Einstein. Ce qui demeure incroyable et incompréhensible, c'est que l'univers est compréhensible. Cette affirmation d'Einstein, me semble-t-il, ne donne pas des repères éthiques. Ce que nous venons de dire sur la structure intelligente de l'univers ne donne pas des repères éthiques, mais elle confirme, me semble-t-il, que l'éthique est au cœur de la science. Bien sûr, on l'a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais pourquoi? Est-ce que c'est uniquement parce que la science peut faire du mal, comme à Hiroshima ou comme à Auschwitz? Est-ce que c'est uniquement cela? Est-ce que ça voudrait dire que la science devrait avoir un baromètre moral qui serait extérieur à elle et qui lui imposerait des champs de recherche et lui interdirait des champs de recherche? Est-ce que la science doit se soumettre à une norme qui ne vient pas d'elle et qui serait, disons, une norme morale? Une norme morale qui serait le produit de la politique. Par exemple, le président Chirac, qui dans son fameux discours à Lyon, a interdit à la France de s'engager dans la recherche sur le clonage humain. Est-ce que c'est un dû ou est-ce que c'est juste?
Est-ce qu'il y a une norme ou un repère éthique qui s'imposerait de l'extérieur à la recherche scientifique? Il me semble que la réponse du Concile Vatican II est lumineuse quand il dit ces deux affirmations qui sont inséparables l'une de l'autre. La science ne peut jamais être en contradiction avec la foi, disons que le vrai ne peut jamais être en contradiction, le vrai scientifique ne peut jamais être en contradiction avec le vrai, et nous allons voir qu'il y a une autre source de vrai que la foi. Le vrai scientifique ne peut jamais être en contradiction avec un autre vrai si la science est vraiment scientifique. C'est-à-dire si la science demeure elle-même. Et si elle est elle-même, elle ne peut qu'avancer selon une structure intelligente qui correspond à la structure de la matière qu'elle cherche à comprendre. Il y a une éthique qui est à l'intérieur même de l'acte scientifique. Hélas, il faut bien le reconnaître, surtout dans une concurrence mondiale et dans une crise économique, la recherche scientifique est liée à des intérêts qui ne sont pas moraux, qui n'ont rien avec la morale, qui sont financiers. Et du coup, il y aurait, me semble-t-il, une vraie question: où et comment créer des espaces où la recherche scientifique peut exister pour nulle autre raison qu'elle veut être scientifique. Bien sûr, le Concile Vatican II ajoute les normes morales. Pourquoi les normes morales? C'est que la science n'est jamais menée par l'ordinateur. Elle n'est jamais menée par l'informatique. Elle n'est jamais menée par le modèle mathématique. Bien sûr, il y a une tentation aujourd'hui de laisser être le modèle mathématique pour lui-même, de laisser le modèle mathématique dans la science informatique. C'est une tentation de la bioéthique, avec ce que l'on peut, comme conséquence, par exemple, le transhumanisme. Et la norme morale, c'est que le scientifique demeure une personne qui agisse selon son être de personne, c'est-à-dire selon son être qui a une conscience morale. Un impératif qui est au fond du scientifique et qui s'appelle la conscience: le bien tu le feras, le mal tu l'éviteras, et aime. D'une certaine manière, la finalité de la science se dit par la soif de la vérité, qui est plus précisément un amour de la vérité et un amour de l'homme pour qui est faite la science, et c'est ainsi que la science, me semble-t-il, ne sera vraiment une rencontre du vrai qui ne contrariera jamais un autre vrai rencontré, qui est le vrai des artistes.